Alors, on a besoin de ce cerveau. Ce n'est pas qu'il n'y a qu'une partie qui est utilisée ou qui est une zone d'ombre ou éclairée. Je pense que le défi, c'est de vraiment mieux comprendre comment on peut expliquer la conscience et donc ces expériences extraordinaires qui sont les expériences de mort imminente. On peut peut-être souligner que Laura n'était pas morte. Et donc, à aucun moment, il y a eu un cerveau qui était ligne plate. Tiens, par exemple, là, on voit trois dessins là, voilà, derrière moi. Là, je montre ça parce que c'est important et parfois aussi dans les médias, on parle de voilà, j'étais en mort clinique, je suis revenu de la mort ou même j'étais en mort cérébrale. Et ça, c'est important d'être très précis parce que quand on parle de la mort cérébrale, on a les critères, personne n'est revenu depuis les années 50, où en effet on a cette nouvelle machine, le respirateur artificiel, cette nouvelle discipline qui sont les soins intensifs. Vous avez là une image où vous avez un cerveau comme le vôtre, là à gauche, c'est des couleurs rouge, jaune, c'est quoi? C'est la consommation de sucre, d'énergie, de ces milliards de neurones, d'accord? Après, vous avez ce qui se passe quand vous êtes morte. La mort cérébrale, c'est la définition de la mort sur des critères neurologiques. Vous avez le signe de la boîte vide. Il y a juste la peau que vous voyez autour du crâne qui consomme encore un peu d'énergie, mais plus ces milliards de neurones. Ça, ce n'est pas le cas de Laura, c'est clair. Là, on ne revient pas pour dire j'ai vécu ci ou ça. On est mort, on est mort. Alors, dans le cerveau de Laura, à ce moment, et ça c'est toute cette frustration, ça s'est passé quand quand vous avez perdu conscience, au moment que vous étiez en train de revenir, ça c'est très difficile par après de reconstruire l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que des patients qui sont dans un coma, ici c'est un exemple d'arrêt cardiaque, mais on a un fonctionnement cérébral qui n'est pas absent. Vous voyez, c'est des couleurs, c'est bleu, il y a encore quelque chose, même si c'est anormal. Et donc maintenant on essaye de comprendre comment est-ce que ce cerveau, dans des situations de coma, peut avoir ces perceptions tellement vive et détaillée. Et alors, ça, je trouve fascinant. Une question qui me vient, est-ce que c'est la même activité lors de comas artificiels, c'est-à-dire qu'on a provoqué, et des comas dans lesquels on est plongé à la suite d'un traumatisme? Est-ce que c'est la même activité du cerveau? Alors, oui, c'est comparable. Bon. Votre cerveau, la nuit passée, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, eh bien, en sommeil, j'espère, profond, l'activité dans votre cerveau, quelque part, était comparable avec ce qu'on voit là. C'était aussi bleu, il y avait une diminution. Par contre, quand vous étiez dans un sommeil paradoxal, là, peut-être que vous vous souvenez de vos rêves la nuit passée, eh bien là, l'activité était beaucoup plus proche de la normale. Et quand on vous donne des médicaments, des anesthésiants, à nouveau, vous avez une diminution. Et dans le coma, eh bien, on a cette image-là. Et donc, pour nous, le défi, c'est de mieux comprendre comment un cerveau qui est quand même pas dans une situation normale, parce que non seulement il y a la méningite, en plus on donne des médicaments qui vont vous faire dormir, et donc là, il se peut qu'il y a, à nouveau, je n'aime pas de polariser, on n'est pas inconscient ou conscient, on peut être plus ou moins conscient, comme on peut être plus ou moins éveillé, et donc parfois, oui, il y a des perceptions, il y a la famille, il y a les médecins qui disent des choses qui passent. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, pardon. Quand c'est un coma artificiel, on a plus de chances de vivre ce type d'expérience qu'un coma provoqué par un traumatisme? Non, pas nécessairement. Donc, nous avons maintenant plus de 300 témoignages, et donc une partie de ces patients ont vraiment vécu un coma. Certains ont reçu des médicaments, d'autres pas. On va regarder la cause du coma. Donc il y a, et c'est ça la problématique, beaucoup de facteurs confondants. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de témoignages pour essayer de faire le tri. Mais on ne peut pas dire c'est simplement les médicaments. Non. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'expérience de mort imminente aujourd'hui qui vont plus loin et qui se disent que est-ce que le cerveau est vraiment impliqué dans ces expériences-là? Est-ce que le cerveau ne serait pas juste une façon de nous exprimer, que cette conscience s'exprime, mais qu'une fois que le cerveau ne fonctionne plus ou fonctionne mal, une partie de nous-mêmes vit de façon complètement indépendante? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, j'en sais rien. Je fais juste le constat que le cerveau de Laura n'était pas en mode de fonctionnement optimum, et qu'elle a été capable, pendant cette période-là, de vivre une expérience qui n'est même pas possible quand le cerveau fonctionne parfaitement bien. Alors, vous allez voir qu'en plus, c'est allé loin, ce qu'elle a vécu. Vous vouliez encore dire un mot? Oui, je pense que c'est très important ce que vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience, une perception en dehors du cerveau Et donc, il y a cette étude que je trouve extraordinaire, où on va mettre des objets cachés près du plafond, et alors on va demander à ces personnes. Ici, c'était une étude où on savait, soins intensifs, il y a beaucoup de patients qui peuvent faire un arrêt cardiaque. À peu près 10%, en tout cas dans notre série, vont avoir ces expériences de mort imminente, dont 80% des corporations. Eh bien, dites-moi,
qu'est-ce que vous avez vu? Jusqu'à présent, on n'a pas pu vérifier, hein, il n'y a aucun cas qui a pu dire voilà, j'ai vu cela. Mais je pense que l'étude, elle est extraordinaire. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut, si on a cette hypothèse-là, essayer de la tester. Et je trouve que c'est fascinant que ça, c'est en cours, mais jusqu'à présent. Malheureusement, on ne demande pas aux gens, quand ils vivent ces expériences-là, s'ils ont envie d'aller voir la petite cible qui est à voir, ou si, au contraire, ils ont envie d'aller dans le tunnel de lumière qui déborde d'amour et qui est d'une intensité émotionnelle 1000 fois plus colossale qu'une pauvre cible cachée. C'est ça le problème de ces expériences-là, c'est que si on attend d'une preuve formelle avec ce type d'expérience-là, on risque d'être assez frustré. Il faut le faire, je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'a vécu Laura qui n'est pas malheureusement réductible à une approche scientifique et qui est puissante. Stéphane, parce que Laura, elle est là sans être là. Vous êtes sûr que vous êtes là, vous n'êtes pas décorporé là, parce que vous avez l'air de regarder tout ça en étant un peu ailleurs.